La recherche de la vie sur Mars, on va dire que c'est un sujet qui a passionné les chercheurs depuis bien longtemps. On n'en est plus là où on en était au XIXe siècle, à imaginer qu'on puisse avoir des formes de vie intelligentes, extrêmement développées, qui auraient résolu les problèmes d'approvisionnement en eau en créant de gigantesques canaux, comme les canaux qu'on peut avoir sur Terre. Ça, c'était la vision des astronomes du XIXe siècle. On n'en est plus là. Et les sondes spatiales qui sont arrivées, notamment dans les années 60, nous ont montré que l'environnement de Mars était un environnement plutôt hostile, avec des caractéristiques de désert. C'est comme les déserts que l'on a sur Terre, mais les déserts les plus arides, les plus extrêmes. Mais ces premières sondes nous ont montré, nous ont donné quand même beaucoup d'espoir, parce que l'on a vu sur ces images qu'il y avait notamment des traces d'écoulement laissées probablement par de grandes rivières, des traces probablement faites par des pluies qui ont ruisselé à la surface. On trouve beaucoup de ces traces, mais pas partout. On en trouve surtout dans les régions anciennes de Mars. Donc cette première salve de sondes nous a appris que Mars, dans son histoire, par le passé, devait peut-être avoir des conditions voisines de celles qu'on avait sur Terre, avec la présence d'eau liquide en grande quantité à sa surface. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, l'eau liquide n'est plus stable à la surface de Mars, puisque Mars a perdu en fait une grande partie de son atmosphère suite à la disparition de son champ magnétique. Ces sondes nous ont appris également qu'il y avait un champ magnétique au tout début de l'histoire de Mars, peut-être pendant le premier milliard d'années. Puis Mars étant 2 fois plus petite que la Terre, elle s'est refroidie plus vite que la Terre, à tel point qu'elle a perdu son champ magnétique, qui est en fait un bouclier protecteur pour l'atmosphère. En perdant ce bouclier, l'atmosphère a probablement été en grande partie soufflée, ce qui empêche à l'heure actuelle la possibilité d'avoir de l'eau liquide. Mais donc tous ces indices nous font penser que Mars, dans son histoire très ancienne, avait des conditions peut-être similaires à celles qu'on avait sur Terre et peut-être propices à l'émergence de la vie. On est même allé plus loin maintenant avec les sondes, la génération, on va dire, qui est arrivée dans les 10 dernières années, puisque certaines sondes étaient équipées de caméras infrarouges, la sonde Mars Express par exemple, sonde européenne, arrivée en 2004, puis la sonde MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, arrivée en 2006. Ces 2 sondes avaient des caméras infrarouges, c'est des caméras hyperspectrales, un grand mot pour une technique un peu compliquée, mais qui permet d'observer très finement les propriétés du sol et voir comment le sol réfléchit la lumière dans le domaine visible, un peu comme fait notre œil, et également dans l'infrarouge, pour voir quel type de minéraux sont présents. Et on a découvert pour la première fois avec ces sondes la présence d'argile. Ce sont des minéraux qui requièrent de l'eau liquide stable pendant un temps relativement long pour se former. Trouver ces minéraux, c'est une preuve indirecte qu'il y a eu de l'eau liquide stable à la surface de Mars, ce qui confirme ce que l'on voyait d'un point de vue morphologie avec ces grandes rivières. Et l'étape encore après ces sondes, donc arrivées en 2004, dont on analyse toujours les données, l'étape encore après, c'est évidemment d'aller sur place. Et c'est là où les rovers Spirit, Opportunity, mais surtout le rover Curiosity qui vient d'arriver, prend toute sa place, puisque pour la première fois, sur place, on va pouvoir vérifier les prédictions faites depuis l'orbite. Et avec Curiosity, dès le premier forage, on va trouver pratiquement 30% d'argile dans la matière que l'on a forée. Donc c'est là où on avance progressivement. On n'a toujours pas résolu la question de savoir si la vie est apparue sur Mars. On n'a pas cette preuve pour l'instant. Mais on accumule des preuves comme quoi les conditions d'habitabilité, c'est-à-dire les conditions qui font que, d'après nos repères, cette planète ait pu être habitable un jour, ces conditions ont probablement, on en est pratiquement sûr, été réunies par le passé.